m'entraîne bien, je fais les efforts nécessaires pour garder le rythme. Et c'est vrai que rien ne remplace un match officiel. Donc je sais pas, on verra. Parce que déjà je sais même pas si je suis suspendu ou pas samedi. Donc si je dois jouer, je sais pas, je donnerai le maximum. Puis si ça doit durer 1 heure, ça durera 1 heure. Si ça doit durer 90 minutes, ça durera 90 minutes. Mais bon, je suis prêt dans la tête, ça c'est le plus important. Après le physique, sur un match, je pense qu'on peut se surpasser et tenir un match en entier. Ça se joue plus sur l'expérience quand on a... Ouais, bien sûr, peut-être un peu plus gérer les efforts, pas y aller à chaque fois, donc on verra. Mais bon, je suis prêt tactiquement à répondre présent. Est-ce que l'entente avec Michael Ciani a pu être peaufinée? Bon, on a fait quelques entraînements ensemble, même si c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'avoir beaucoup d'automatisme. Mais bon, ça reste un joueur de première division qui sait ce qu'il a à faire, moi aussi, donc ça ne devrait pas poser de problème en première vue. Tu as joué surtout avec Enrique, de son côté. Ouais, ça reste un peu les mêmes joueurs dans l'esprit. Donc non, je pense pas que ça posera de problème. Le problème, ce sera surtout nous, comment on va aborder ce match. Tu rentres dans une équipe qui a pris 10 points sur 12, donc qui tourne. Est-ce qu'elle tourne, selon toi, mieux que l'année dernière dans son jeu? Est-ce qu'il y a eu de la progression ou c'est la même chose? C'est la même chose que la fin de saison dernière. On a réussi à garder cette phase ascendante, cette réussite qu'on avait en fin de championnat. Donc ça, c'est dû un peu au groupe qu'on a su garder avec quelques petites touches en plus. Donc c'est vrai que cette dynamique est bien, on l'a gardée. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut gagner ces matchs pièges à domicile contre Grenoble, donc on sait que ça va être difficile. D'autant qu'il y a Turin derrière, le risque c'est déjà d'y être. Oui, bien sûr, on sait que quand on commence la Ligue des Champions, il y a les matchs avant, il y a les matchs après. Donc là, les internationaux ont déjà joué mercredi, donc on ne sait pas dans quel état ils vont être. Mais c'est vrai qu'il ne faut surtout pas penser à Turin et bien se concentrer sur ce match qui va être difficile. Donc après, c'est une toute autre compétition, un autre niveau. Donc vraiment, bien penser à Grenoble. Est-ce que tu penses que Bordeaux s'est trouvé un public cette année? Il y a eu 32 000 sur les 2 premiers matchs, là on a 28 29 000. Est-ce que la philosophie du jeu, le titre, ça y est, il y a un vrai public qui va vous suivre derrière et durablement? Durablement, je ne sais pas, mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a déjà plus d'abonnés que l'année passée. Ouais, il y a du monde à chaque match, c'est normal, quoi, quelque part. C'est normal, on a été champion, on produit du jeu, on marque beaucoup de buts. Donc c'est vrai que c'est bien, mais maintenant, il faudra voir au mois de novembre, quand il va pleuvoir et qu'on va faire peut-être des matchs nuls à domicile. C'est là qu'on va voir s'il y a toujours 30 000. Je l'espère pour nous et pour tout le monde. C'est un rôle important, le public, sur une saison entière. Qu'est-ce qui est, Franck, à entretenir la dynamique dont vous parliez? Ça aurait presque été logique, vous ayez un petit mou psychologique, vous avez gagné l'année dernière, c'est très fréquent en sport d'avoir un petit trait de régime. Là, non, vous êtes reparti sur les mêmes bases. C'est dû à... c'est facile de dire ça, à la bonne ambiance du groupe. C'est sûr, quand on a les résultats, c'est plus facile. Mais c'est vraiment quelque chose de réel. On est parti 2 fois en stage. Franchement, ça fait longtemps que j'avais passé 2 bons stages comme ça, même si on a beaucoup travaillé, il y avait vraiment une bonne ambiance et je pense que tout le monde s'apprécie dans le groupe et c'est vraiment une de nos forces. Oui. Et toi, à titre personnel, comment tu appréhendes cette saison? Je l'appréhendais avant le premier match. J'avais peur justement qu'on se démobilise, qu'on ait un peu trop confiance en nous et c'est vrai que du banc, j'ai été rassuré vraiment. J'étais surpris même de voir le niveau de jeu qu'on a eu en ce début de saison. Hein. Et la vivre du banc, justement, parce qu'a priori pour l'instant c'est le cas. Ouais. C'est numéro 2 ou numéro 3 selon les circonstances. Comment tu le vis? Je m'étais préparé, hein. Je le savais déjà en fin de saison dernière, c'était mon rôle. Donc là je savais que pour ma dernière année, j'allais attaquer sur le banc de touche. Donc voilà, ça commence après 4 journées, match suspendu, donc voilà, j'ai essayé de me tenir prêt et j'espère tenir mon rôle à merveille, même si ça va être difficile, parce que de remplacer Mathieu en ce moment, c'est dur. Tu le savais parce que tu
Tu avais discuté avec le coach ou c'est parce que je le vois? Non, on n'en avait pas parlé, mais voilà, toi qui as fait. naturellement, c'est venu comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème, que ce soit entre Mathieu, entre Trèche, entre Diego. Non, c'est une concurrence saine, voilà. C'est des joueurs qui sont plus en forme que moi, donc voilà, c'est normal qu'ils jouent. Donc ça veut dire que c'est une dernière année à savourer, quoi qu'il arrive. À Bordeaux, je parle. Ouais, bien sûr. Après, oui. Après, je sais pas ce que je ferai, mais oui, c'est sûr qu'on apprécie chaque moment, hein, chaque entraînement, chaque match, chaque victoire. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Et puis, pourquoi pas, réaliser encore de belles choses cette année avec un second titre d'affilée. Ouais. Comment on apporte sa pierre à l'édifice, justement, quand on n'est que remplaçant et qu'on a quand même une certaine expérience? Comment on apporte sa pierre à l'édifice? Ben, le peu de moments où on peut rendre service, ben, c'est là où il faut être prêt. Comme l'année passée, où les 5 derniers mois, j'ai fait que 3 matchs. J'ai fait la demi-finale de la Coupe de la Ligue, la finale et le dernier match contre Caen. Donc voilà, ces matchs-là, il fallait être présent. Je pense que je l'ai été. Donc cette année, ça va être pareil, même si on fait appel à moi, que ce soit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et ben voilà, il faut que je me prépare pour être présent dans ces rendez-vous. Même si c'est une petite pierre, si je peux l'apporter, ben, tant mieux. Vous qui avez un peu de bouteille dans le championnat, est-ce que cette saison, vous pensez que le niveau était plus relevé que les autres saisons? Ouais, forcément, sur le papier, oui. Quand on voit Marseille, Lyon, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour recruter de bons joueurs européens. Donc forcément, le niveau va être relevé. Quand on voit comme il a fallu lutter l'année passée jusqu'à la dernière journée. Donc c'est vrai que cette année, on sait ce qui nous attend, on sait qu'il va falloir encore se battre pour ramener quelque chose, hein, ça c'est sûr. Vous avez regardé le match de l'équipe de France hier? Les 25 dernières minutes. Et vous avez trouvé comment vos coéquipiers? J'ai vu Yo qui était un peu carbo à la fin, Alou qui est rentré, donc Alou devrait être bien en forme. Après c'est vrai que j'ai un peu peur pour Yo, je ne sais pas dans quel état il va arriver après les 2 matchs successifs. Puis l'avion, tous les déplacements et tout, donc je ne sais pas. Mais bon, j'ai confiance en lui. Sur le premier match de compétition, quand il y a une équipe parmi vos adversaires qui vous surprend plus qu'une autre, enfin de Lyon, Paris, Marseille, les gros. Oui, les gros, ouais, ils sont là. Hein. Et après, on ne sait pas, il y aura toujours des surprises, hein, comme chaque année, une équipe ou deux. Il y a Rennes, je pense, qui sera encore solide. Toulouse qui a pris un mauvais départ, mais qui est solide aussi. On les a joués en amical. Sinon après, je ne sais pas encore, j'ai pas vu jouer tout le monde, donc je peux pas trop m'étaler là-dessus. Quand tout le monde va bien carburer, les gros, puisqu'en général vous êtes plus prêts pour septembre, la préparation est faite comme ça, vous n'avez pas l'impression qu'il va y avoir un fossé qui va se creuser dans ce championnat entre les peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai que l'année passée, ça a été notre point fort justement de gagner contre soi-disant les petites équipes où dans les confrontations directes, on n'a pas été très très performant. Et c'est vrai que cette année, ça peut être, à mon avis, ça peut tourner en ce sens-là où justement, il va falloir prendre ces points-là face aux grosses équipes, aux rivaux directs. Donc c'est vrai que ça peut beaucoup jouer en fin de championnat. Lyon et Marseille ont beaucoup recruté, Bordeaux moins. Est-ce que ça vous inquiète à l'approche de la Ligue des Champions? Un effectif un peu trop juste selon vous? Non, je pense pas. Non, quand on a une équipe qui a une certaine cohésion depuis 1 an et avec quand même de bons joueurs qui sont arrivés, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc je pense qu'on a un effectif de très bonne qualité. Et maintenant, il va falloir tirer un peu les enseignements de l'année passée en Ligue des Champions, que ce soit à Chelsea où on y allait un peu entre guillemets en touriste, on en a pris 4. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer en Ligue des Champions cette année et il va falloir croire en nous et jouer notre coup à fond. Et en quantité? Et en quantité? En quantité, non, je pense qu'on est bien aussi. Hein. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 blessés, mais... Ouais, Franck, je ne sais pas s'il sera sur la pelouse samedi, toi non plus du coup. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot pour David Gimayou qui risque de crever? Qu'il nous fasse pas chier. Non, déjà si je peux jouer contre lui, ça me ferait plaisir, parce que le recroiser, même si je l'ai recroisé un peu en dehors, non, ça me fait plaisir de le revoir et qu'il fasse un bon match
qu'ils prennent du plaisir comme ils continuent à le faire et puis voilà, puis qu'on gagne quand même.